À partir de samedi 16 janvier 2021, nous serons amenés à rentrer chez nous à partir de 18 heures, avec interdiction de sortir jusqu'à 6 heures du matin. Et ce, du lundi au dimanche. Sous prétexte que la pandémie n'a pas baissé et que les virus anglais et africains font leur apparition sur le territoire. Nous sommes dans un régime totalitaire, totalement. Et j'accuse le gouvernement actuel, avec Macron en tête, Castex et Véran, de faire bénéficier de ce régime totalitaire à tous les Français, avec les privations de liberté qui vont avec. On ne parle pas d'économie du pays, elle n'est même pas moribonde, elle est morte. Pour moi, elle est morte. Tous ces gens qui n'ont plus de travail ou qui vivent à crédit et qui pleurent en plus parce qu'ils ne font pas leur chiffre d'affaires, je leur dis, c'est bien fait pour votre gueule. Vous n'êtes pas capable de réagir, vous n'êtes pas capable de rentrer dans l'art, parce que ça va durer jusqu'en été 2021. J'avais prédit la troisième vague, elle est là la troisième vague. Voilà. Et puis qui dit qu'il n'y en aura pas une quatrième, hein? Moi, ça pue la merde. Pour moi, il y aura peut-être une quatrième vague. Hein? C'est pas impossible. Parce que les Français en ont ras-le-bol de vivre ce mode de vie. Même ceux qui l'acceptent, on se demande comment ils l'acceptent. Apparemment, c'est des zombies. Parce que quand on regarde les médias qui interrogent les gens, ils interrogent toujours les gens qui, euh, qui sont, comment dire, qui baissent les bras. Hein? Mais les gens revendicatifs, les gens rebelles, à ceux-là, ils ne sont pas interrogés. Hein? Parce que les médias savent très bien faire la part des choses. Hein? La censure, ils connaissent. Hein? Ça, ils l'ont appris dès qu'ils sont rentrés dans le journalisme, hein, les gars. Hein? Et après, ils vont se plaindre qu'ils se font buter dans des pays qui sont en guerre, où ils vont faire les beaux, hein, avec un gilet pare-balles presse. Mais quand on voit ça, ils en ont rien à foutre, les mecs. Hein. Ils en ont rien à foutre. Presse ou pas presse, tu te tires de là ou boum boum. Hein. Hein. Et je me rappelle une certaine époque où il y avait encore Patrick Poivre d'Arvor qui était journaliste. Ils avaient fait un reportage, je ne me rappelle pas dans quel pays en guerre. Il y a un journaliste qui est passé sous les chenilles d'un tank. Hein. Voilà, hein, les crêpes Tipiac, elles étaient d'actualité ce jour-là. Voilà, hein, à force d'aller vouloir faire les beaux devant le danger, à un moment donné, hein, ils y payent de leur vie. Moi, je les plains pas. C'est comme les flics, c'est comme les militaires. Hein. Quand on fait un métier à risque, on sait ce qu'on fait. Sinon, on va ramasser les poubelles et là, il n'y a pas de risque, à part de tomber la première marche du camion, hein, à l'arrière ou à l'avant. Mais autrement, voilà où on en est. Voilà où on en est, et voilà où la police de Vichy, la Gestapo française, qui va intensifier les contrôles, va s'en donner à cœur joie. Parce que les amendes, ça va pleuvoir. Déjà que il n'y a pas longtemps, ils ont fait le bilan, ils ont, ils ont ramassé un pactole, hein, avec je ne sais combien de millions de milliers d'amendes. Hein, donc c'est que le début. Alors 2020 était une année de merde, mais alors 2021, je vous explique pas. Parce que comme c'est parti, ça va être une année de merde. Hein. Et puis comme par hasard, peut-être qu'en 2022, quand ça va être un autre gouvernement, parce que si celui-là il repasse, c'est que les Français n'auront rien compris. De toute façon, un Français qui ne comprend rien, hein, c'est comme un parti politique. Hein. Parti politique, s'il n'est pas mafieux, c'est pas un parti politique. Donc un Français qui comprend rien, c'est pas un Français. Un Français qui est pas con, c'est pas un Français. Voilà. Hein. Donc au lieu de pleurer dans vos basques, tous autant que vous êtes, je dis bien tous autant que vous êtes, hein, dans les corps de métier comme dans les civils, à l'école, dans les universités, dans les facs, euh, tout ça, hein, eh bien, au lieu de pleurer votre race, vous n'avez qu'à, vous n'avez, vous n'avez, oh putain, mais c'est pas vrai ça. Excusez.
excusez-moi, c'est mon téléphone qui s'est déclenché pour rien, je ne sais pas trop pourquoi. Donc, tous ces gens qui se plaignent, qui pleurent leur race, hein, parce qu'ils perdent du chiffre d'affaires, parce qu'ils perdent des libertés, parce qu'ils ne peuvent plus faire ce qu'ils veulent, et puis tous les autres qui critiquent et qui ouvrent leur gueule, hein, mais qui ne sont pas capables de s'en prendre aux responsables de la pandémie, que ce soit les politiques, les médias ou les scientifiques et corps médicaux, parce que le corps médical, j'ai un très grand respect pour lui, mais à un moment donné, il faut qu'il mette de l'eau dans son vin, parce que les gens n'ont pas demandé à choper cette merde, d'accord? Donc, il faut que le corps médical, il en prenne son parti et qu'il comprenne, hein, que les gens subissent ce qu'ils ne devraient pas subir. Hein, mais principalement les médias et les politicards de tout bord, hein, toute cette mafia organisée. Pour moi, il faut leur rentrer dans l'art. Parce que si vous souhaitez, moi personnellement, je m'adapte très bien et je m'habitue très bien à ce mode de vie. Pour moi, il n'y a rien de changé. Hein, il n'y a rien de changé depuis 2019, depuis mars 2019. Par contre, vous tous, en partie, hein, qui avez des contraintes, qui avez des libertés et qui n'acceptez pas ce genre de régime totalitaire, vous êtes en plein dedans et vous fermez votre gueule. Il n'y a pas de souci, continuez à la fermer. Et puis en 2021, vous subirez une année de merde comme 2020. Voilà, c'est tout. Après, si vous n'êtes pas capable de vous prendre en charge, c'est bien regrettable, mais bon, tant pis pour vous, hein. Vous l'aurez cherché, vous acceptez ce genre de situation, il n'y a pas de souci. Voilà, allez, bon courage à tous.